Bonjour, Christian Rouvreau, président de Piroche-les Québec, administrateur national à France-Québec et délégué du Poitou-Charentes. Alors, lorsque la nationale nous a demandé d'organiser le congrès à La Rochelle, en tant que président, moi j'ai dit tout de suite oui, mais maintenant après il a fallu que je décide mon CA, qui m'a suivi dans cette histoire, et je me suis dit il ne faut pas se contenter à La Rochelle. Donc j'ai une idée, c'est de contacter mes collègues du Poitou-Charentes pour nous donner un coup de main pour organiser le congrès à La Rochelle sous la responsabilité de Piroche-les Québec, chose qui est faite. Et du reste, hier, on était en réunion à Brouage, parce qu'en Poitou-Charentes, il y a 6 associations. Dans chaque département, il y en a une, sauf en Charente-Maritime, on est 3. Il y a Pont, Brouage et puis Piroche-les Québec. Alors voilà donc pourquoi on va faire le congrès à La Rochelle. Et maintenant, je vais donner la parole à notre président national, Marc Martin. Bonjour, oui, Marc Martin, président national de l'association France-Québec. Et effectivement, c'est un retour aux sources, puisque c'est notre 19e congrès commun, et le premier congrès commun a eu lieu en 1979 à La Rochelle. Donc vous voyez que la boucle est bouclée. C'est un congrès qui a lieu tous les 2 ans, alternativement au Québec et en France, et qui réunit les Québécois et les Français sur une thématique qui nous lie, puisque nous sommes une association d'amitié, une association qui essaye de mettre en place des programmes d'échange culturel de jeunes, et nous faisons ce rendez-vous tous les 2 ans, biannuel, pour parler un petit peu des sujets qui nous concernent tous les deux. Cette année, en 2015, pour le 19e congrès, le thème c'est une langue, des cultures, un espace francophone ouvert. Ce qui nous lie, bien sûr, c'est l'histoire. Et La Rochelle est quand même un lieu emblématique des relations entre la France et le Québec, puisque beaucoup de Français de la Nouvelle-France sont partis de La Rochelle. Mais la langue, bien sûr, c'est notre langue commune. Donc nous allons échanger là-dessus, et surtout sur une thématique, c'est les raisons d'espérer. Nous, Français, sommes très pessimistes sur l'aspect linguistique. Nous sommes envahis par l'anglais. Les jeunes parlent plus français, blablabla, blablabla. Nous, il y a des raisons d'espérer. Ce qui fait d'ailleurs en sorte que, pour la conférence d'ouverture, nous aurons à la fois un professeur de Québec et quelqu'un de l'Organisation internationale de la francophonie qui nous fera un état des lieux et des perspectives de la francophonie sur les 5 continents. Nous aurons également des ateliers l'après-midi. Donc la twittérature, on me dit toujours ce que c'est, c'est l'utilisation des nouvelles technologies dans les formes d'expression. Nous aurons le français et les médias, comment les médias résistent ou pas, font la promotion de la langue française. La francophonie dans tous ses états, en particulier tout le français qui est dans un milieu minoritaire ou d'autres langues. Exemple, nous, France-Québec, nous avons 60 régionales réparties sur tout le territoire et nous en avons 3 dans les dom-toms. Donc nous aurons bien sûr quelqu'un de la Martinique qui nous expliquera comment se passe le français avec le créole, par exemple. Voilà. Nous aurons un Acadien, parce que les Acadiens, ils n'ont plus de pays, sinon leur seul pays, c'est la langue française. Donc nous aurons les Français et les médias. J'ai parlé du français et également la 4e table ronde sera sur le français en entreprise. Alors au Québec, il y a une loi. Le Québec se protège parce qu'ils sont quand même 8 millions de francophones perdus dans un océan de 350 millions d'anglophones, tandis qu'en France, c'est naturel. Sauf que ce problème s'est posé dans beaucoup d'entreprises où l'anglais s'est immiscé dans le milieu de travail et il y a eu une souffrance au travail. Les syndicats seront représentés, le patronat aussi, pour parler de cette problématique. La coercition ne fonctionne pas, c'est un peu une guide de bonne pratique, c'est un peu une sensibilisation. Nous, on est nés, nous, en France, on pense qu'il n'y a pas de problème, mais on voit bien que dans les milieux de travail, dans les milieux professionnels, parfois, ça peut poser des problèmes. Je rappellerai simplement l'histoire d'Épinal, où il y a eu des gens qui sont morts en passant des scanners parce que la notice était en anglais et qu'il y a eu un problème, ils n'ont pas su le régler comme il faut. Voilà un exemple, mais il y en a d'autres. Ça, c'est un exemple dramatique. Donc ça, c'est bien sûr le vendredi 15 mai, puisque notre congrès, c'est sur 3 jours. Ça sera à La Rochelle, à la faculté de lettres, au bord du port, Et il y a bien sûr des activités festives. Et nous aurons 3 de collaboration avec le maire de La Rochelle, puisqu'il va inaugurer les chemins du Québec dans sa ville à l'occasion de ce congrès, c'est-à-dire des haltes, un chemin, j'allais dire à la fois mémoriel et touristique pour l'ensemble de la population. Le samedi, nous aurons un petit peu une réflexion interne, plus un petit spectacle. L'après-midi, les chemins du Québec. Et le dimanche, la séance de clôture. Bien sûr, tout ça
si on est entre Français et Québécois, il y a de la convivialité. On va pas boire que de l'eau, hein. On va quand même s'essayer un petit peu à ce qu'on boit ici, hein, voilà. Et donc c'est une fête. Nous pensons être entre 350 et 400 personnes. Nous avons le soutien des collectivités locales. Je citerai en premier le Conseil général de Charente-Maritime, qui nous apporte un soutien assez fort, la région, Poitou-Charentes, la mairie de La Rochelle, et nous avons aussi depuis hier la réserve parlementaire du député de La Rochelle, M. Falorni. Donc, à partir de là, nous sommes un peu plus tranquilles, nous dormons un peu mieux. Financièrement, nous allons y arriver. Et je tiens à signaler quand même, puisque c'est diffusé dans le monde entier, votre télévision, que nous sommes tous des bénévoles et que tout le monde paye sa participation. Parce qu'il n'y a pas le président qui habite de l'autre côté de la France. Tous les participants payent leur inscription, payent leur hébergement. Il y a une exception, c'est que nos amis québécois, nos amis de Perroches-les-Québec, leur offrent de l'hébergement en famille 3 nuits pour permettre de réduire les coûts puisqu'ils viennent en avion. Voilà. Donc c'est une fête. C'est une fête qui va rencontrer de l'écho puisque le maire de La Rochelle est très très pro québécois et il nous encourage beaucoup. On va le rencontrer encore prochainement et nous pensons que ce sera un moment important. Après les Filles du Roi qui ont eu lieu en 2013 ici, après l'Assemblée générale de France-Québec qui a eu lieu en 2008 ici à l'occasion du 400e et à l'occasion du premier congrès commun. Et il y reste quelques personnes qui ont participé à ce premier congrès commun. Donc, ce sera un moment important. C'est bien sûr dans la continuité des relations avec la France et le Québec, relations qui ont commencé au XVIe siècle avec le peuplement de la Nouvelle-France et qui continuent sur d'autres bases et sur d'autres enjeux. Bonjour, voilà. Je suis vice-présidente de Pays Rochelet-Québec. On va parler un petit peu des à côté encore plus festifs, c'est-à-dire les soirées. Alors, une soirée le vendredi avec un artiste québécois, chanteur-compositeur, et avec un artiste assez connu des Rochelais. Le samedi soir, soirée de gala, apéritif offert par la ville de La Rochelle devant l'office du tourisme, puis une soirée de gala où tout le monde va chanter, danser, voilà. Et puis il y a le congrès, il y a aussi les accompagnants. Et ces accompagnants, on va leur proposer avec La Rochelle événement des excursions en calèche, en bateau interrail, dans la ville et bien sûr au musée du Nouveau Monde de La Rochelle qui va certainement aussi voir arriver de retrouver ailleurs leur histoire. Et alors avant le congrès et pendant le congrès, le jeudi, il y aura une conférence sur le régiment de Carignan-Salière. C'est l'occasion de fêter en même temps le 350e anniversaire du départ de ce régiment qui est parti de La Rochelle. Et donc c'est un historien québécois qui va faire cette conférence. Et cette conférence a lieu à la faculté de la Flash et l'entrée est gratuite. Ensuite, il y aura une autre conférence après le congrès, lundi, mardi, par un autre Québécois qui va raconter un petit peu la vie des soldats des compagnies franches de la marine qui partaient de Rochefort pour aller défendre les immigrants qui étaient là-bas parce qu'ils étaient attaqués par les Anglois, comme on disait à l'époque. Hein. Et évidemment, il va raconter aussi l'histoire aussi des coureurs des bois. Alors, les coureurs des bois, c'est ceux qui allaient braconner un petit peu pour récolter les fourrures, entre autres des castors. Parce qu'il faut dire que le castor a 2 fourrures et la deuxième fourrure, elle est entièrement étanche. Et c'était une révolution au niveau armement, je veux dire quelque chose, parce qu'à cette époque, on tirait encore avec des mousquets, donc il fallait allumer la mèche, et comme il pleuvait avec la chapeau en feutre qu'il y avait, c'était impossible, tandis qu'avec les chapeaux en castor, c'était imperméable, on ne passait pas à travers, et on pouvait tirer comme il pleuvait.